Bonjour la famille, bonjour à toutes et à tous. Je suis Maxime Benouba. Et à l'état civil, je suis Ngoran Bro Maxime. Voilà, je suis de Benou et je suis également de Tébissou, un côté Nanafoué. Ah d'accord. Le nom Benouba c'est en baoulé. Benouba qui signifie enfant de Benou. Benou qui est mon village et Ba qui signifie en baoulé enfant, donc enfant de Benou. Et ce nom-là, pour ne pas dire ce pseudonyme, ce surnom, je le porte depuis le début des années 2012, 2013, voilà. Et je me suis nommé comme ça. L'enfant de Benou, voilà. Quand j'envoyais en ce temps, on causait plus avec les textos sur voilà, les réseaux. Et donc quand j'envoyais les messages, je signais ça par l'enfant de Benou. C'est ainsi que voilà, en 2016, et je décide voilà, de promouvoir cette appellation-là. Voici un peu brièvement ma présentation. Benouba fait quoi dans la vie? Cette question me revient chaque fois. Aujourd'hui, je pense que je vais me permettre de répondre une bonne fois pour toutes. Voilà, Benouba, c'est un élève et puis un étudiant et après un étudiant sans emploi qui s'est jeté voilà, dans cette vie. La vie étant une course qui aujourd'hui continue de se former pour m'adapter aux réalités de la vie. Je me fais former pour avoir encore plus d'opportunités dans cette vie. Et quand on parle d'opportunités, pour des gens comme nous, on parle d'un jeune qui est sans emploi. Donc, Benouba est sans emploi. Benouba ne travaille pas. Si tu as un boulot pour moi, n'hésite pas à m'appeler. Non, Benouba n'a pas l'argent. Benouba n'a pas l'argent. Benouba, c'est quelqu'un qui, voilà, ne va pas laisser la vie lui dicter ses envies. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui se lève, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il trouve, c'est quelqu'un qui fait tout pour que la vie puisse lui sourire. Voilà, c'est ce que je fais. Et c'est ce que je sais que je fais. C'est ce qui est la seule vérité, la seule réalité que je vis. Voilà. Je me débrouille comme tous les jeunes conscients de mon âge. Je fais tout pour pouvoir avoir un petit chemin dans la vie. En attendant peut-être d'avoir mieux. Qui sait? C'est peut-être le mode de vie que nous adoptons qui peut-être fait dire à certains que nous avons l'argent. On n'a pas l'argent. Nous sommes en train de chercher. Voilà. Donc Benouba, c'est un peu ça. Situation matrimoniale, c'est pour me demander si je suis marié, si j'ai des enfants, si je suis célibataire et tout ça. Oui, enfant, je suis père d'enfants. Marié, non. Mais je suis pas un cœur à prendre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis pas un cœur à prendre. Mon cœur est totalement occupé. Merci. Mon arrivée dans le showbiz, je dirais pas mon arrivée dans le showbiz, je dirais plutôt mon entrée dans la promotion culturelle. Voilà, parce que je ne suis pas arrivé, ce n'est pas par le showbiz tel que nous le concevons aujourd'hui que je suis arrivé dans cette promotion culturelle. Étant élève en classe de seconde, première, terminale au niveau de Daloa, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai fait le lycée de Daloa, le lycée 2 de Daloa en son temps et après c'est devenu le lycée 2 et 4. J'étais toujours dans les clubs artistiques depuis même la classe de 6e, 5e ici à Boisflé. J'étais dans le club artistique du lycée et après je suis rentré dans le club anglais. Voilà, le club anglais m'a permis quelque chose, savoir m'exprimer en public. La prise de parole en public, ça c'est le club anglais. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir m'exprimer, de pouvoir faire des animations, de pouvoir voilà, faire tout ce qui est prise de parole en public. Et aussi, j'étais dans le club artistique et avec ce club artistique, nous avons fait des concours de théâtre, nous avons fait des compositions théâtrale et tout ça au niveau du lycée, au point même que certains pensaient que j'allais échouer au bac. Voilà, mais bon, grâce à Dieu, on a eu le bac l'année là et puis on est venu ici à Abidjan, même si aujourd'hui je fais cette vidéo depuis ma belle cité de Benou. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je suis rentré dans la culture et je ne suis jamais sorti parce que quand on parle de showbiz, c'est une faction, c'est un des composants de la culture, voilà, dans toute sa
splendeur, quoi. Voilà, disons. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans la culture. Mais au niveau du showbiz, voilà, proprement dit, c'est avec des artistes. Voilà, c'est autour des années 2008-2009 que j'ai commencé à m'intéresser véritablement au showbiz, par la musique, par la chanson et tout ça, jusqu'à ce que je sois avec mes grands frères, mes grandes sœurs. Ça c'est une question directe, hein. Mon artiste préféré? Non, je n'ai pas d'artiste préféré. J'ai des artistes préférés dans chaque catégorie. La catégorie tradi moderne, la catégorie reggae, la catégorie rumba, la catégorie, voilà. J'ai des artistes un peu partout. Même si on me dit non, mais au moins tu as un coup de cœur. J'ai des coups de cœur. Mais bien évidemment que quand on n'a pas un artiste préféré, on n'a également pas une chanson préférée, voilà. Parce que si je préfère beaucoup d'artistes, c'est parce que je préfère beaucoup de chansons. Mes chansons préférées, c'est des chansons bien composées, des chansons qui, surtout quand il s'agit de tradi moderne, de Zouglou, je suis beaucoup exigeant sur le test, hein, sur les tests. Voilà, qu'est-ce que tu dis dans la chanson? Comment c'est arrangé? J'aime les chansons qui, malgré des années, malgré le temps, ces chansons-là ne vont jamais s'user. Ma vision du monde au niveau politique, un monde de paix, un monde dans lequel celui qui se débrouille, qui réalise son truc, on ne viendra pas demain pour casser, pour détruire, parce que il y a des guerres, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des crises. Voilà, donc un monde de paix, un monde de tranquillité dans lequel tout le monde se retrouve, dans lequel tout le monde se débrouille pour devenir. Un monde où l'on s'aime, où on ne donne pas plus de place à l'hypocrisie, à la jalousie, à la haine. Ceux qui méritent sont au devant et ceux qui ne méritent pas jouent leur rôle de sorte à mériter demain. Un monde où le petit grouilleur du quartier est tranquille dans son coin, un monde qui se développe, qui prend tous les besoins de la société en compte. Mes relations avec les acteurs du showbiz, je pense que avant de venir dans le showbiz, je connaissais tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait, toutes les réalités de ce milieu-là, comprenez? Voilà, je savais qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie, je savais qu'il y avait beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, je savais qu'il y avait beaucoup de déception, que la reconnaissance était quelque chose on ne trouve pas facilement dans ce milieu. Et donc, je savais toutes ces choses-là avant de venir. Je savais aussi qu'il y avait, que le showbiz permettait de s'ouvrir au monde, d'avoir beaucoup de relations. Le showbiz permettait également d'avoir des émotions aussi positives parce que tout n'est pas négatif dans le showbiz. Je savais aussi que le showbiz est un monde d'amour où on témoigne notre affection envers les gens. Il y a tout ça. Donc pour moi, je savais tout ça avant de venir. Et donc, si aujourd'hui je dois regretter quelque chose ou je dois dire quelque chose qui est négatif, je pense que ça sera pas moi, Maxime. Parce que je sais que ce que je suis en train de faire pour telle ou telle personne là, la personne peut ne pas être reconnaissante demain. Je sais aussi que ça peut arriver. Je sais aussi qu'on peut m'aimer ou me détester. Je sais aussi qu'on peut être hypocrite envers moi ou bien envers moi. Je sais tout ça. Et donc quand tu sais tout ça et puis tu rentres dans un milieu, tu viens quelque part, tu ne t'attends pas à autre chose. Et donc si tout ce que j'ai cité, j'ai pas tout cité, il y a plus que ça. Tant que c'est cette réalité qui est là, on fait avec. Et puis voilà, tout ça pour dire que mes relations avec tous les acteurs du showbiz sont au beau fixe. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Celui qui a un problème avec moi, c'est à lui de se revoir parce que voilà, ça ne servira jamais à rien. Puisque moi, je lutte, j'essaie de me battre, je suis un jeune, de me battre pour être quelqu'un demain. Voilà, donc si quelqu'un dans son coin se dit qu'il a un problème avec moi, bon, c'est à lui de régler avec sa propre conscience un jour. Sinon, moi, je vais pas m'asseoir, souffrir pour nourrir ma famille, souffrir pour me nourrir, souffrir pour me construire et puis avoir le temps de régler des problèmes. Ça, voilà, je peux régler des problèmes, voilà, un peu autre quoi. Mais venir dans le showbiz pour passer mon temps à régler problème avec quelqu'un, ça, c'est pas ma réalité, c'est pas ma conception du monde. La nouvelle génération d'artistes, d'abord je leur tire le chapeau parce que vous savez, le monde change et quand le monde change, nos attitudes, notre façon de vivre, la manière dont on doit appréhender la vie change. La nouvelle génération d'artistes hérite de quelque chose dont l'ancienne génération n'a pas hérité. Les réseaux sociaux, la communication digitale et tout cet ensemble-là. Ce n'était pas aussi vulgarisé dans l'ancien temps. Aujourd'hui, cela permet
à nos jeunes frères d'être dans une autre façon de faire. S'agissant des compositions, c'est des jeunes qui composent très bien. Quand tu prends des artistes de la nouvelle génération aujourd'hui, ils ont des tests. Beaucoup ont des tests en dehors de quelques-uns qui peut-être surfent sur d'autres styles musicaux. L'essentiel et la majorité, ils ont des tests qu'ils composent, ils ont de belles compositions, des arrangements qui font que aujourd'hui c'est dansant, ça ambiance. Voilà. Mais ce que on aimerait quand même leur dire, c'est d'éviter de toujours faire les mêmes choses, d'être dans un dynamisme qui évolue, d'être dans des arrangements qui évoluent, qui sont différents, et ça va leur donner un plus. Et ceux qui le font actuellement, vous voyez qu'ils prennent plus de l'accendant. Voilà. Et donc c'est ce qu'on doit encourager. Sinon, ils ont de très bons tests, ils chantent bien et je les encourage également à persévérer. Ils méritent nos encouragements. Les artistes de l'ancienne génération, ça, j'ai pas besoin de leur tirer le chapeau, mais je me mettrai plutôt à genoux, la main sur le cœur pour leur dire merci. Merci pour le chemin qu'ils ont tracé. Voilà, merci d'avoir tout fait. Merci d'avoir tout fait pour permettre à ceux qui arrivent après, pour permettre à ceux qui vont arriver demain d'avoir un peu plus de facilité, de s'adapter. Donc on leur dit grandement merci. Merci d'avoir été les pionniers de ce grand combat de valorisation de notre culture. Des gens qui ont composé des chansons en 1990, en 1992, en 2000 combien? Et ces chansons-là, quand tu écoutes aujourd'hui, tu vas dire c'est hier ils ont arrangé. Ces chansons, quand tu écoutes aujourd'hui, tu vas dire que c'est une composition qui vient de sortir. Il faut être des génies pour pouvoir faire cela. Il faut être des personnes très puissantes pour pouvoir faire cela. Et c'est pourquoi nous tirons le chapeau à toutes ces personnes-là. Ce qu'il faut pour que le showbiz tradit moderne et en particulier soit à son plus grand niveau, il ne faut pas de la magie. Il faut faire ce qu'on fait déjà et l'améliorer. Si c'est de la communication qui permet aujourd'hui à nos artistes d'être plus visibles et que on pense que cette communication a un rôle très important dans le devenir, le bon devenir surtout de notre musique, de notre genre, de notre musique, je pense bien que c'est simple. Il faut mieux faire cette communication, mieux la structurer pour qu'elle puisse répondre aux exigences du marché. Si c'est les promotions à travers les concerts ou autres que nous faisons qui permet à la musique, à ce showbiz là d'avoir de l'ascendant, de prendre l'ascenseur au plus vite, je pense simplement qu'il faut améliorer cela en essayant d'investir plus dans le live. Voilà, parce que il faut qu'on le dise, d'ici quelques temps, les artistes qui ne sauront pas faire du live, ils seront des artistes, mais ils n'auront pas les mêmes acceptations, ils ne seront pas adoptés de la même manière que ceux qui savent faire le live. Parce que le marché est très exigeant. Quand tu entends 5 000, 10 000, 20 000, tu ne peux pas proposer du playback à quelqu'un et puis parler de 5 000, 10 000, 20 000. Et ça, c'est très, 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 très important. Voilà, ça nous montre que demain, la musique va appartenir à ceux qui font réellement de la musique. Et donc, si tu ne sais pas faire du live, toute chose dans la vie, quand on a la volonté, on peut y arriver. Donc, si tu ne sais pas faire du live aujourd'hui, tu peux t'exercer et puis être très bon en live. Il y a des coachs en musique, il y a des coachs en chanson. Parce que on est dans un monde où ceux qui ne sont pas formés ne pourront pas se vendre sur le marché. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. C'est la mode. Mais quand on dit IA, et puis toi tu es là, tu dis IA là. Pendant que les autres apprennent à faire des affiches avec l'IA, apprennent à vendre avec l'IA, apprennent à faire des vidéos avec l'IA, apprennent à faire ceci ou cela avec l'IA, à rédiger des rapports, à faire des montages, des projets avec l'IA. Toi tu es là, tu les regardes. Mais demain quand on aura besoin de ces personnes là, est-ce qu'on va te contacter aussi? Ma couleur préférée, c'est le blanc. Mon plat préféré, c'est le riz accompagné de la sauce et on l'aime à conduire. Mon animal de compagnie, c'est le chien. Mon plus grand footballeur, Didier Drogba, il le demeure jusqu'à aujourd'hui. Mon style vestimentaire, je porte tout ce qui est joli et ce que mon agent peut payer. Et quand je vois que c'est joli que mon agent ne peut pas payer, je suis obligé de faire avec ce que j'ai là. Mais tant que je compose que ça ne ressemble pas à la couleur de nos voisins là, je pense que c'est bon.
Comment j'ai choisi mes amis? Je ne choisis pas les amis. Dieu les choisit pour moi à travers ses propres critères. Et quand tu es mon ami et que tu viens dans ma vie, je sais que tu es mon ami. Tu sais que tu es mon ami et Dieu sait que nous sommes des amis. Mon mot de fin, c'est un remerciement que je veux adresser à toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui ont su nous apporter le nécessaire. C'est à ces personnes-là que nous disons merci. Je ne pourrais pas citer de noms aujourd'hui. Elles sont très nombreuses. Et donc mon mot de fin, c'est de vous dire de continuer de suivre mes chaînes. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Je me suis consacré beaucoup à mon compte YouTube aujourd'hui, là où je fais de très belles vidéos, des formations que je donne. Je vais commencer à mettre ces formations-là sur mes canaux. Et suivez, écoutez, prenez ce qu'il y a d'important dedans, utilisez pour vous faire. Parce que moi aussi, je continue d'apprendre ailleurs. À toutes ces personnes dans le showbiz que je côtoie au quotidien et qui m'aiment, que j'aime, j'aimerais leur dire merci. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Merci à toutes et à tous et que la grâce de Dieu soit avec nous.